Réaction par rapport à ce qui a été dit. Il est évident qu'il faut parler d'une autre répartition du temps de travail et non pas de partage, que le partage, tout ce qu'on a dit là-dessus est tout à fait juste. Quand on a parlé du temps partiel, il faut définir aussi ce qu'on appelle temps partiel. C'est très souvent des petits boulots à droite, à gauche. Voilà, on n'est pas rentré dans le détail, mais il faudrait voir un peu ce qu'il y a derrière, ce que vivent les gens dès qu'ils sont derrière. Quand on parle de taux de chômage, il est évident que le taux de chômage qui est défini est totalement faux. 3 millions de chômeurs, c'est totalement faux. Il faut arrêter de dire qu'il y a 3 millions de chômeurs. Il y a 5 millions de demandeurs d'emploi. C'est ça les vrais chiffres. En Allemagne, ils ont fait chuter le taux de chômage avec les petits boulots et avec tous les systèmes qui ont été pas détaillés mais qui ont été présentés tout à l'heure. Donc les comparaisons des taux de chômage, il est évident que ça n'a aucun sens quand on prend la définition du taux de chômage telle qu'elle existe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a fait 0 heure dans le mois précédent. Or, j'ai fait 2 heures de petit boulot, j'ai fait une fois 4 heures dans une semaine du mois, ça y est, je suis sorti des statistiques. C'est ça le problème. Donc, il est évident que ce taux de chômage, il y a 5 millions de chômeurs en France, et en face, il y a quoi? Il y a maximum, c'est un chiffre qui est à peu près accepté, 500 000 offres d'emploi. Et ça veut dire aussi que toutes les politiques d'insertion que l'on met en place, elles ne tiennent pas la route, parce que on fait que des politiques d'insertion pour inciter les gens à trouver un emploi. Or, on sait très bien que 500 000 par rapport à 5 millions, ça fait que 10%, il n'y a que 10% d'offres d'emploi pour 5 millions de chômeurs. 500 000 offres pour 5 millions. Ça veut dire que 90%, on les envoie au casse-pipe, ils vont se taper contre un mur, ils vont pas avoir de réponse à leur candidature. Voilà, enfin, ils vont aller de déception en déception, de découragement en découragement. Quelqu'un qui ne cherche plus de boulot, moi je le condamne pas. Je trouve ça tout à fait normal qu'on se décourage au bout d'un certain temps. Ça fait, en ce moment, les chômeurs actuels, ce sont les enfants de chômeurs. C'est la deuxième génération. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous dit on va essayer d'avoir le plein emploi et par la croissance. Donc la croissance, nous non plus, on n'y croyons plus. Qu'on nous baratine pas, le plein emploi, on n'y croit pas. Et ça veut dire que dans nos associations, avant de défendre qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait plus d'emplois, pour inverser la courbe du chômage, etc. Nous, nos associations, c'est pour défendre les droits des chômeurs, les droits des personnes sans emploi. C'est ça notre priorité à nous. Je vais revenir sur la répartition du travail tout à l'heure, mais c'est très important de bien comprendre que il est fondamental que des organisations de chômeurs existent, soient aidées, soient favorisées. Pourquoi? Parce que le XXe siècle, c'était le siècle des syndicats. Les syndicats ont apporté énormément de choses au niveau des droits au XXe siècle. C'était les droits du salarié, c'est-à-dire les droits de celui qui a un travail. J'ai cotisé, j'ai des droits. Et maintenant, il faut qu'on passe à une étape complètement différente. C'est pas j'ai cotisé, j'ai des droits, donc j'ai des droits à retraite, j'ai des droits au chômage, etc. C'est je suis une personne humaine, donc j'ai des droits. Que j'ai du boulot ou que j'en ai pas. Quelle que soit ma situation familiale, qu'on arrête avec ce RSA qui empiète sur la vie privée des gens, c'est quelle que soit ma situation vis-à-vis du travail ou ma situation personnelle de couple, etc., que j'ai des droits en tant que personne humaine. Et ça doit être le combat du XXIe siècle. Ce ne sera pas le combat des syndicats, ils seront réticents à ça. Mais ça doit être le combat des organisations de chômeurs. Pour ça, il faut que les organisations de chômeurs se développent et existent et fassent pression pour que le droit à la retraite, c'est pas uniquement si j'ai cotisé, c'est parce que je suis une personne humaine et j'ai droit à une retraite. Et tous les autres droits, l'accès au logement, l'accès à un revenu, l'accès au travail, bien sûr, l'accès à la formation, l'accès à la santé, etc., ce soient les droits de tous. C'est ce qu'on appelle, nous, MNCP, un statut de vie sociale et professionnelle pour tous, avec ou sans emploi. Voilà, je voulais insister là-dessus, sur la répartition du travail, comme elle a été présentée. Il faudrait amener la discussion un peu plus, savoir si le volume de travail il est fermé ou il est ouvert, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer de l'emploi en plus, par exemple, en se posant la question de produire quoi et pas de produire que ce qui est rentable, mais produire aussi ce qui est utile en termes de services
et de biens et de services, un développement de l'économie sociale et solidaire soutenu ou de services publics renforcés sur certains domaines qui sont utiles, qui sont considérés, qui sont choisis comme utiles par rapport à une économie libérale qui dit on ne promeut que ce qui est rentable. Voilà, donc pour nous, quand on parle de l'emploi, la croissance, on n'y croit plus, le plein emploi, on n'y croit plus, la répartition du travail, on trouve c'est très important de travailler là-dessus. Il faut aussi travailler pour nous sur une économie, pourquoi faire? Est-ce que c'est uniquement pour être rentable ou est-ce que c'est pour ce qui est être utile? Voilà, c'est tout. Merci Marc Desplat. Juste avant la pause, un mot de réponse de Jean-Marie Perbost sur ce dernier point. Ah ben là, je ne peux être qu'entièrement d'accord. Tout ce que j'ai dit n'exclut absolument aucune autre mesure pour essayer de développer l'emploi, même si effectivement la croissance ne sera pas forcément d'un grand secours, et développer d'autres types d'emplois. Et je trouve que c'est plutôt c'est un des chantiers sur lesquels on travaille au collectif Roosevelt, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'en France, il y a déjà 11% de l'économie et des emplois qui sont en économie sociale et solidaire. Je pense que ça invente tous les jours sur le terrain et depuis quelques mois, quelques années, on commence à en voir non seulement l'utilité sociale pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs, et on en voit aussi l'efficacité économique, puisque tout le secteur de l'économie sociale et solidaire a créé plus d'emplois pendant la crise que le reste de l'économie. Donc il y a une capacité de résilience, et que le sens des métiers qui composent ce secteur n'y est sans doute pas pour rien.